une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Le pain de vie, je suis la lumière du monde. Je suis, donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Rema Web sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues dans plusieurs vidéos. Des vidéos puissantes et édifiantes Plus de 35 000 vues par jour. pour la gloire de Jésus-Christ. Rema Web en France, Rema Web et en Côte d'Ivoire, Rema Web et au Cameroun, Rema Web et aux États-Unis, Rema Web à l'île Maurice et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur les numéros qui est affiché. Pour plus d'infos, tapez Rema Web sur YouTube. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore moi, votre frère, le prophète Narcisse Bouchabou. Je suis encore ici pour vous parler de la part du Seigneur dans mes minutes de l'école du savoir. Comme vous le savez, il est coutumier de pouvoir passer chaque samedi et parler de la part de l'Éternel au moins 10 à 15 minutes. Et vous êtes très nombreux à répondre dans cette invitation. Vos messages ne cessent de tomber. Et aussi vos messages ainsi que les témoignages pour lesquels l'Éternel est en train d'accomplir au travers de notre ministère. Je vous salue de partout où vous êtes en Allemagne, en Angleterre, vous êtes à Paris, vous êtes à Stockholm, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Douala, vous êtes à Côte d'Ivoire. Que l'Éternel, Dieu de gloire, soit votre partage, qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos affaires, qu'il bénisse vos familles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat, très important, ce sujet qui concerne les étoiles, la réclamation des étoiles. Bien aimé, il est évident d'avoir un aperçu, surtout sur ce qui concerne les destinées des hommes, les étoiles. Vous savez que le diable a toujours combattu les destinées des hommes. Le diable a toujours combattu les étoiles des grandes personnes. Surtout ceux qui sont appelés à influencer les destinées, ceux qui sont appelés à être des grands dans le monde des affaires, dans le monde des mondes sportifs, dans tous les domaines de leur vie. Alors le diable, il ne cesse de combattre toutes ces étoiles. Il a pris à Dieu de pouvoir nous révéler et nous donner une instruction claire, de pouvoir vous révéler quelques secrets, de pouvoir comprendre comment le diable réclame nos étoiles. Mais avant cela, j'aimerais d'abord vous inviter à prier pendant au moins une minute de la prière pour que nous dédions cette émission entre les mains de Dieu, pour que l'Éternel, bien sûr, soit au maître et qu'il contrôle tout ce que nous allons dire. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous disons merci pour ta grâce. Nous disons merci pour ta bonté. Nous disons merci pour ces instants que tu as rendus possibles. Nous prions pour que, Seigneur, au travers de cette parole qui sortira ce soir, puisse toucher un homme, une femme qui est en train de nous suivre, Père. Que son étoile a été réclamée. Père, je prie au nom de Jésus. C'est toi qui restitues, c'est toi qui restaures. Encore une fois, Éternel, nous prions que cela soit fait pour la restauration de leurs étoiles, la restauration de leur vie. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous inviter à lire avec moi une portion des Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu. C'est un verset que nous connaissons tous parce que c'est une histoire qui nous parle le plus souvent de notre Maître, comment il est né, comment il est venu sur la terre. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 2, au verset 1er, et nous descendons jusqu'au verset, je crois, nous allons nous limiter au verset 7. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent en Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient
et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il s'ensembla tous les principaux sacrificataires, les scribes du peuple, il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra mon peuple. 7 pour clôturer. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Amen. Vous savez ici, bien-aimés, il s'agit de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre à la promesse de la prophétie. Comme vous le savez, il est né sur la terre pour accomplir une grande mission, une grande destinée. Si aujourd'hui nous sommes appelés chrétiens, c'est parce que Christ est venu accomplir une mission. Il est venu nous sauver et nous racheter. Mais sa venue sur terre n'était pas non plus facile. Il a été combattu, bien-aimé dans le Seigneur. Il a été combattu. Le Seigneur Jésus-Christ a été combattu. La Bible dit clairement que les mages ont vu une étoile à l'Orient. Cette étoile qui brillait, qui annonçait les mages, étaient des hommes élevés dans la connaissance. Ils étaient élevés dans l'astronomie. Ils étaient élevés dans la science de pouvoir comprendre, connaître les mystères. Alors, ils étudiaient plus profondément l'astronomie. Donc, ils étaient des astrologues. Ils savaient réellement ce qui se disait, ce qui passait, les langages des étoiles, les langages de la ligne, les langages du soleil. Ils avaient un peu maîtrisé tous ces domaines pour lesquels ils ont vraiment pris du temps à étudier. C'est pourquoi la Bible les appelle le mage. Ce sont des hommes très sages, très, très investis dans une grande connaissance de pouvoir comprendre, connaître les signes. Ils ont vu une étoile bien-aimée dans le Seigneur. Cette étoile annonçait certainement qu'il y avait un roi qui venait de naître. Ce roi n'était autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, après avoir suivi l'étoile, ils se sont retrouvés devant Hérode. Ils ont dit, nous avons suivi l'étoile et l'étoile nous a guidés jusqu'ici et nous sommes venus prosterner, nous sommes venus adorer, nous avons apporté nos offrandes, nous avons apporté tout ce qui est comme nos biens pour donner à celui qui est né, qui s'appelle le roi. Donc le roi est né, bien-aimé dans le Seigneur, par cette parole. Hérode a été saisi d'une grande frayeur. Il a été tellement mis dans tout son état parce qu'il ne croyait pas qu'il pouvait naître aussi dans son règne un autre roi qui pouvait venir sur la terre, pendant que lui était encore en Israël, où il était en train de gouverner sur ses territoires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La chose importante s'est passée. Ce qui s'est passé est que Hérode s'est renseigné. Il a appelé les scribes, il a appelé les prophètes, il a appelé les astrologues, il a appelé tous ces gens vers lui pour dire comment expliquer un roi est né. Et la Bible dit, les scribes commencèrent à dire qu'il a été déjà annoncé par la prophétie qu'il naîtra un sauveur, un roi en Bethléem de Judée, une petite ville, mais certes, de lui naîtra un sauveur de l'humanité qui paîtra tout Israël. Et la Bible dit, Hérode, il s'est allé s'informer et il appelle maintenant les mages dans son esprit. Il avait cet esprit de pouvoir venger, de pouvoir dire, voilà, il est venu comme un roi, mais je vais l'humilier, je vais le déstabiliser, je vais le détruire. Il appelle les mages et dit, vas-y, allez-y, vous allez accueillir toutes les informations possibles et quand vous allez venir vers moi, vous allez me donner pour que moi aussi j'aille adorer le roi qui vient de naître. Bien aimé, ce n'était pas ainsi sa pensée. Sa pensée était de détruire, sa pensée était d'étouffer cette étoile. Sa pensée était d'exterminer cette étoile bien-aimée dans le Seigneur. Voyez-vous combien le monde des ténèbres est méchant, combien les hommes et les femmes sont méchants, combien de fois, bien-aimés dans le Seigneur, les gens ont vu ton étoile apparue, les gens ont vu ton étoile éclater, les gens ont vu ton étoile régner et ils veulent l'étouffer. Voyez-vous, sur cette terre, nous avons des hommes et des femmes qui sont
tellement ils ont développé une connaissance nocturne. Cette connaissance le fait pour qu'ils puissent détruire, déstabiliser ou dérouter les étoiles des hommes et des femmes qui sont nés pour influencer. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut seulement comprendre et connaître que Dieu sur la terre, quand il envoie un homme, il lui envoie aussi avec son étoile. Voyez-vous? Donc les étoiles, l'étoile représente les caractères, représente les symboles du règne d'un homme sur la terre. Son influence, son aura, sa puissance, ce qu'il va faire sur cette terre des hommes. Tout homme est né avec une grande, importante étoile dans sa vie. Mais il y en a ceux qui n'ont pas non plus su faire briller leur étoile parce qu'ils étaient distraits. Bien aimé, la distraction fera que tu puisses non pas comprendre et connaître l'importance de ton étoile. Peut-être que tu t'ignores, tu ne connais pas l'importance de ton étoile. Va demander les sorciers, ils te diront. Va demander les occultistes, ils te diront ta valeur. Va te consulter Dieu, il te dira ta valeur. Et alors ne reste pas distrait. Ne reste pas distraite non plus. Sois conscient. Réveille-toi. Révolutionne-toi. Sache que tu es réclamé dans ce monde. Le monde dans lequel nous vivons, nous sommes confrontés au combat au quotidien de nos vies. Chaque jour, bien-aimé, nous avons un combat à relever. Nous avons un défi à affronter. Chaque jour, bien-aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas même ceux qui sont autour de toi, connaissant ton importance et ta valeur de ton étoile, ils cherchent à tout prix étouffer cette étoile. Tu as des amis dans l'entreprise, tu as des amis dans la famille, où tu as des relations peut-être ça et là, mais il y a des hommes qui veulent et qui envient ton étoile. Quand tout ce que toi tu fais se transforme en or, tout ce que toi tu fais comme activité tiennent des réussites, mais eux, ils ne sont pas contents parce qu'ils sont en train de voir une étoile brillante et montante. Ils veulent étouffer cette étoile. Bien-aimés dans le Seigneur, la chose importante, étant donné que nous sommes les enfants de Dieu, c'est avoir une conscience permanente de notre vie sur terre, que nous sommes des étoiles et que nous avons une forte étoile qui brille. Et le diable n'acceptera pas de voir cette étoile réussir. Vous voyez pourquoi? Il voulait mettre les embûches, les crocs dans la vie du Christ afin que Jésus ne puisse pas accomplir sa mission. Voyez-vous? Donc, il est certainement, il est important, étant que nous sommes sur cette terre des hommes, nous devons développer cette conscience positive, bien sûr, de savoir que nos étoiles sont réclamées d'une manière ou d'une autre. Mais la chose la plus importante, c'est éveiller notre vie de prière. Faire en sorte que notre vie soit dans une vie de discrétion. Une vie en secret. Développer une intimité, une relation en secret avec ton Dieu. La seule chose que le diable ne peut pas toucher, il ne touchera jamais une étoile de celui ou de celle qui est cachée dans la main de Dieu. Alléluia. Il ne touchera jamais l'étoile de la personne qui est cachée et qui vit dans la promesse de Dieu, qui est sous l'ombrage de Dieu Tout-Puissant. Mais lorsque nous quittons sous cet ombrage, lorsque nous quittons le parapluie de Dieu, c'est alors que le diable commence à réclamer nos étoiles. Ton étoile a été réclamée. Et peut-être que ton étoile est en train d'être étouffée. Parce que tu vis dans un environnement païen. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu représentes dans le monde des ténèbres. Écoutez, les mondes des ténèbres n'ont pas peur de ceux pour qui prêchent la parole. Le monde des ténèbres ne craint pas celui qui prêche la parole au quotidien. Le monde des ténèbres ne craint pas celui qui joue la musique à l'église. Le monde des ténèbres ne craint pas celui qui chante à l'église. Mais le monde des ténèbres craint celui qui a l'intimité avec Dieu. Le monde des ténèbres ne craint pas celui qui prie en langue chaque matin. Lui s'élève, tu peux prier en langue, mais si tu n'as pas développé une intimité avec ton Dieu, le monde des ténèbres va toujours te réclamer. Le problème n'est pas parler en langue. Le problème n'est pas seulement prier, crier. Mais le problème, c'est entrer en secret et développer une intimité avec ton Dieu. Et vivre cette vie d'intimité demande beaucoup de discipline, beaucoup de principes et surtout des sacrifices. Il y a un seul moyen pour toi de conserver cette étoile, c'est vivre dans l'intimité avec Dieu. Voyez-vous? Tout le monde peut prier. Tout le monde peut jeûner. Tout le monde peut demander à Dieu l'aide. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut vivre l'intimité avec lui.
Bien-aimé, si tu veux entrer, vivre cette vie de relation avec Dieu, il faut entrer dans l'intimité pour que ton étoile brille et règne encore. Tu as des talents, tu as des choses, tu as des dons que Dieu a disposés à tes mains, que Dieu t'a donné, et que cela soit maintenant au profit de ta famille et au profit de ta génération. Mais les mondes des ténèbres ne vont jamais accepter. Les mondes des ténèbres ne vont jamais organiser tout pour que tout passe comme un repas sous un plat. Bien-aimé dans le Seigneur, ils viendront te combattre parce qu'ils ont vu ton étoile. Il y a certaines personnes qui ont vu leur étoile être volée parce qu'ils ont été, je peux dire, influencés dans un domaine quelconque. Et ils ont trouvé un homme qui leur a proposé le change, peut-être l'argent. Tu as couché avec un homme qui a utilisé cette étoile à sa disposition, qui a utilisé cette étoile pour son profit. Et depuis lors, tu avais un don profond des songes, tu avais un don profond de la révélation des choses, mais tu ne vois rien depuis un certain temps. Depuis que tu as couché avec cet homme, tu ne vois plus des choses réalisées comme c'était avant. Voyez-vous? Depuis que tu as accepté ses fiancés, et il commence à te donner des conditions de vie pour lesquelles des chrétiens n'acceptent pas. Tu commences à entrer dans des boîtes de nuit. Tu commences à prendre de l'alcool. Tu commences à fumer des chambres. Tu commences à faire des choses qui ne sont pas bien. Des choses qui ne sont pas non plus pour les enfants de Dieu. Ton étoile est en train d'être réclamée, bien-aimé. Prends conscience. Révolte-toi. Ayez un peu une conscience pieuse. Dis-toi certainement, je suis appelé à influencer. Hérode a vu l'étoile. Il n'a pas voulu laisser cette étoile. Et Hérode a vu l'étoile. Il a voulu étouffer cette étoile. Oh bien-aimé, je prie maintenant au nom de Jésus. Ceux qui veulent étouffer ton étoile raconteront l'ange de l'Éternel sur leur chemin au nom de Jésus. Ceux qui veulent et qui s'organisent afin d'étouffer ton étoile. Et Dieu te fera sortir de cette relation. Quand tu vois cette relation qui t'amène dans une vie d'impudicité, dans une vie d'immoralité, dans une vie qui ne confond pas à la vie chrétienne, bien-aimé, Dieu va te faire quitter de cette relation au nom de Jésus. Avant que je puisse clôturer mon message, j'aimerais t'inviter à prier avec moi pendant 5 minutes. Nous allons prier. Tu as vu ton étoile être volée en éclats. Ton étoile être changée. Peut-être que tu avais un talent ainsi merveilleux. Et quand tu lisais, quand tu étudiais, tu étais dans l'université, mais pendant un bon moment, quand tu racontes des amis qui vont dans le sens de pouvoir compromettre ta vie chrétienne, tu ne te concentres plus aux études. Tu commences à étudier, mais tu sens le mot de tête. Tu sens le mot de tête. Bien-aimé, le diable est en train d'étouffer ton étoile. Il veut étouffer ton étoile. Il veut étouffer ton étoile pour que tu ne puisses pas non plus concentrer et que tu ne puisses pas non plus réussir ta destinée. Oh, j'aimerais prier pour celui-là ou celle-là qui se sent concerné dans ces messages. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Celles ou ceux qui se complotent pour pouvoir dérober ou étouffer mon étoile, qui racontent l'ange de l'Éternel sur leur chemin. Au nom de Jésus. Je prie dans le nom précieux et glorieux de Jésus, pour celui qui est connecté maintenant, qui voit son étoile être volée, qui voit son étoile être étouffée. Je prie dans le nom de Jésus, que Dieu de la restauration puisse restaurer. Il est écrit, j'ai restauré toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dis le Seigneur, que Dieu restaure toutes les années que les sauterelles ont dévoré ton étoile. Maché prodes cantaliabro. Les protestants patatete kusiplay de play de God. La protestante naïkoule chiprede. In the mighty name of Jesus Christ. Je prie dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton étoile soit restituée. Que ton étoile soit restituée. Que ton étoile soit restituée. Tout celui qui travaille pour ton étoile, qui étouffe et qui les travaille pour son compte, je le dis au nom de Jésus. Je les dépouille, je les déstabilise et je récupère ton étoile. Que ton étoile brille encore. 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 Brille au milieu des ténèbres. Brille au milieu de la nuit. Que les ténèbres ne règnent pas sur ta vie. Que les ténèbres ne règnent plus sur ta vie. Au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton étoile brille. Tu te vois être
asservi par une forte influence satanique qui vient sur ta vie, qui vient la nuit pendant que tu dormes. Il vient pour faire les rapports sexuels avec toi, pour voler ton étoile, voler ton éclat. Au nom de Jésus, je stoppe cette vie de mari de nuit. Je stoppe cette vie de femme de nuit. Je stoppe cette vie de dormir et manger la nuit. Je les stoppe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ nous a donné le pouvoir. N'est-ce pas qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et écraser la tête des serpents et rien pourra nous nuire. Au nom de Jésus. Il est avec nous. Il est avec toi. Que Christ restaure ton étoile. Et que ton étoile éclaire encore. Que ton étoile révèle son éclat. Au nom de Jésus. Que les blasons ternis soient réodorés au nom de Jésus. Dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ta crédibilité qui est perdue. Que Dieu les restaure. Qu'il les rétablisse encore une fois. Dans les noms de Jésus. Toi qui me suis, tu es un homme de Dieu. Tu n'as plus ta crédibilité. Que Dieu restaure ta crédibilité. Que Dieu restaure tes valeurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ce net moment, Machiteria. Il y a une femme qui me suit maintenant là. Tu as vu ton étoile être volée parce qu'il y a un homme qui t'avait posé une condition. Tu avais refusé. Cet homme t'avait posé une condition. Qu'elle pouvait te coucher avec toi, que par derrière, te sodomiser. Et tu avais accepté parce que c'est un homme que tu aimais beaucoup. Et pendant que tu faisais des rapports avec, il a utilisé cette puissance afin de pouvoir voler ton étoile. Je suis en train de prier pour toi maintenant, toi qui me suis. Cette parole de connaissance est pour toi. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel restaure au nom de Jésus-Christ ton étoile. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel restaure ton étoile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois restauré dans ta maison. Sois restauré dans tes affaires. Sois restauré dans ton mariage. Sois restauré dans tes études. Sois restauré dans tes business. Sois restauré en tout et pour tout. Sois restauré dans ta famille. Je le prie au nom de Jésus. Au nom de celui qui vit et qui règne à jamais. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Au nom de Jésus-Christ. Je l'ai ainsi prié. Je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si tu es libéré, criez plus fort. Je suis libéré et que mon étoile brillera encore. Criez plus fort et acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était encore moi, votre frère, le prophète Narcisse Bochab. C'était dans mes mines de l'école du savoir. Ne manquez pas surtout à rester connecté dans notre site web, Rema Web. Que Dieu vous bénisse. Soyez nombreux à aimer notre site. Et que Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu demeure votre partage. Souvenez-nous dans le prochain numéro. Merci. Soyez bénis. Rema Web, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Les pains de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis. Donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Rema Web sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues, donc plusieurs vidéos. Des vidéos puissantes et édifiantes Plus de 35 000 vues par jour. pour la gloire de Jésus-Christ. Rema Web, en France. Rema Web, et en Côte d'Ivoire. Rema Web, et au Cameroun. Rema Web, et aux États-Unis. Rema Web, à l'île Maurice. Et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur les numéros qui est affiché. Pour plus d'infos, tapez Rema Web sur YouTube. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web. Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications
cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas de nous visiter sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV et à la suite, il y aura les logos de Rema Web TV. Et puis cliquez sur like ou bien aime pour avoir accès à plusieurs vidéos, à plusieurs émissions, à plusieurs en direct 24h/24 sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV. Partagez cette vidéo sur notre nouvelle page Facebook. Tapez Rema Web TV. Et après, vous verrez notre nouvelle page Facebook. Cliquez sur la vidéo. Après, partagez. Et sur les boutons partager. Choisissez les groupes que vous voulez partager la vidéo en cliquant sur partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. YouTube vient de nous donner une nouvelle fonction qui vous permet de devenir membre de Rema Web. Pourquoi devenir membre? On peut se poser la question. Tant que membre, vous aurez accès à des emojis pendant nos diffusions et si vous voulez commenter nos vidéos, vous aurez aussi accès à ces emojis. Par exemple, merci Seigneur, gloire à Dieu, Amen et plusieurs autres emojis. Et tant que membre de Rema Web, certaines vidéos seront prioritaires que pour vous. Cela signifie, lorsque nous allons publier une vidéo, elle sera disponible premièrement à nos membres. Et après un certain temps, la vidéo sera disponible pour tout le monde. À part ça, nous vous demandons de devenir membre de notre chaîne de YouTube parce qu'en devenant membre de Rema Web, votre contribution nous permettra d'améliorer notre chaîne. Votre contribution nous aidera à améliorer notre chaîne en achetant de nouveaux matériaux de médias afin de diffuser la bonne nouvelle de Jésus partout dans le monde. Il y a deux types de membres. Premièrement, membres de Rema Web en contribuant avec 5 € par mois. Et deuxièmement, super membre de Rema Web en contribuant avec 10 € par mois. Il y a une différence entre membre de Rema Web et super membre de Rema Web. En tant que super membre de Rema Web, vous aurez accès à plusieurs emojis et à plusieurs fonctions. On peut se poser la question, comment alors on peut devenir membre de Rema Web? C'est simple comme bonjour. Cliquez sur les boutons rejoindre. Après, vous allez automatiquement devenir membre de Rema Web. Merci aux nouveaux membres de la chaîne de Rema Web. Que Dieu vous bénisse.